Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous montre les forces spirituelles mauvaises réparties en principautés qui exercent l'autorité sur les nations et leurs gouvernements. Les puissances qui manifestent leur influence partout où elles trouvent accès. Et les princes des ténèbres qui distribuent des ténèbres et administrent l'aveuglement du monde. Ainsi que les esprits malins dans les lieux célestes qui sont tous au service de Satan et qui, sous ses ordres, fondent à l'envie sur l'église de Jésus-Christ avec leurs ruses, leurs artifices, leurs dards enflammés, avec leurs séductions déguisées sous les doctrines les plus diverses que l'on puisse concevoir. Le péril qui menace la maison de Dieu ne concerne donc pas seulement un petit nombre de chrétiens, mais tous les enfants de Dieu. Car il est évident que pour déchoir de la foi, il faut d'abord posséder la foi, cette armée d'esprits enseignants lancée par Satan sur tous ceux qui sont accessibles aux choses spirituelles et ignorent que dans ce domaine, tout n'est pas de Dieu. Voilà le péril, car comment discernerait-on les artifices d'un ennemi qu'on ignore? Le péril qui menace l'Église vient du monde surnaturel, ou des êtres, des créatures intelligentes. Marc 1, 25. Élabore, prémédite la séduction de ceux qui les écoutent. Séduction enveloppée d'artifices et de ruses. Matthieu 22, 40, 44, 45. Éphésiens 5, 11. Le péril est du domaine surnaturel, et ceux qui sont le plus exposés, ce sont les croyants qui marchent selon l'esprit. Au-dessus des séductions du monde et de la chair, ils sont au contraire très accessibles, très réceptifs pour tout ce qui est du domaine spirituel, parce qu'ils ont l'ardent désir de se rapprocher de Dieu et d'avancer dans sa connaissance. Car les séductions doctrinales visent l'Église, bien plus que le monde. Les mauvais esprits n'essaieront pas d'amener les chrétiens spirituels à pécher sciemment de propos délibérés, à tuer, à boire ou à jouer. Ils dresseront leur batterie de façon tout autre et arriveront à leur fin, c'est-à-dire à séduire par le moyen d'enseignements et de doctrines, d'erreurs qui leur permettront d'entrer chez le croyant et de le posséder aussi sûrement que s'il l'avait fait tomber dans les péchés de la chair. C'est ce que les croyants ignorent. Ils ignorent que lorsqu'ils sont séduits par les doctrines d'erreur, ils admettent en eux des esprits mauvais, qui prennent à leur possession et s'installent chez eux aussi sûrement que s'ils s'étaient laissés séduire par le péché manifeste et grossier. Pour persuader les hommes d'accepter leur doctrine, les mauvais esprits procèdent de diverses manières que nous ramènerons à 3. Les révélations, ils s'en servent auprès des chrétiens qui s'imaginent que le surnaturel procède uniquement de Dieu. Les suggestions, ils injectent leur enseignement au raisonnement même de la victime qui s'imagine adopter ses propres conclusions. Et enfin, les doctrines apparemment humaines, ils se servent des hommes, des docteurs, des professeurs théologiques qu'ils ont plus ou moins contaminés et qui sont censés communiquer la vérité, sans restriction, sans altération. Hommes qui généralement en croient absolument, à cause de leur piété.